Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Dans quelques instants, on vous proposera un témoignage fort, celui du gérant du Palais Fermier dans l'Aube. Il a été obligé de jeter des kilos d'asperges par manque de clientèle. Avant ça, zoom sur les fêtes joanniques de Reims. Elles sont de retour ce week-end après 2 ans d'absence. Présentation de l'événement avec Christophe Dargère, président de l'association pour l'histoire vivante en charge de l'organisation. Bonjour, je m'appelle Christophe Dargère, je suis le directeur de l'association pour l'histoire vivante et en fait nous avons été mandatés par la ville de Reims pour l'aider dans l'organisation des fêtes joanniques qui vont se dérouler ce week-end à Reims, donc les 28 et 29 mai. C'est une des plus anciennes et des plus grandes manifestations historiques et médiévales de France. Moi, c'est vrai que je baigne dans le milieu depuis longtemps et c'est toujours un nom, les fêtes joanniques de Reims, qui m'a fait rêver. Donc le fait d'être maintenant à Reims pour les organiser, c'est un petit peu même un gros bonheur. Je ne suis pas rémois, donc j'aurais peut-être du mal à répondre, mais je pense qu'une fête historique d'une telle ampleur, entre guillemets, et en plus quand elle est basée sur des faits historiques qui se sont passés dans une ville, eh ben c'est effectivement un moyen d'ancrage, entre guillemets, dans l'histoire de la ville, qui est un moyen d'ancrage intéressant et important qui peut toucher effectivement toutes les populations, puisqu'il y a un aspect historique, mais il y a également un aspect festif, spectaculaire, etc. Oh, plusieurs centaines, rien que sur la parade, on va être à plus de 200. Dans l'organisation, sur la mairie, ils sont très nombreux. Nous, de notre côté, en termes artistiques ou techniques, on est une trentaine. Donc voilà, et puis plus de 150 personnes qui participent aux animations sur tout le week-end. Donc vraiment beaucoup de monde. Cette édition 2022, déjà, c'est la reprise après 2 ans de Covid. C'est pour ça que la thématique, c'est le renouveau, le grand renouveau. Et effectivement, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses. Déjà, deux sites. Avant, tout se passait à la cathédrale. Maintenant, on a la cathédrale et la basilique Saint-Remy, avec une grande parade le samedi à 21h qui va reprendre la voie des sacres. Beaucoup de créations, on a de la création de costumes, on a de la création de scénettes historiques, donc beaucoup de choses qui ont été faites vraiment spécifiquement pour la manifestation. La parade ira de la basilique Saint-Remy, donc du parvis de la basilique Saint-Remy jusqu'au parvis de la cathédrale, en empruntant effectivement l'ancienne voie des sacres, donc une avenue très large qui pourra permettre à la fois à la parade de passer et au public d'assister à cette parade. Damien Vubert est le gérant du Palais Fermier à Granges-l'Évêque dans l'Aube. Récemment, il a été contraint de jeter des kilos d'asperges par manque de clientèle. La rédaction de l'Est Éclair est allée à sa rencontre. On fait le même constat qu'en fait on a eu une période énorme où on a contenté les gens, on n'a pas profité de l'augmentation de clientèle pour augmenter nos prix, on a resté au même prix et aujourd'hui tous ces nouveaux clients on les trouve plus. J'avais besoin de était là pendant une période. Ça a été, voilà. Bon. C'est dit, voilà. À bientôt. Pour le 12, et puis nous, on sera là. Le fait d'avoir jeté des asperges, c'était l'aboutissant d'une période qui est un peu compliquée. C'est-à-dire qu'on a eu une phase où tout le monde, on était reconnus par tout le monde, en fait, la période Covid, le premier confinement, où tout le monde disait merci d'être là, ne vous inquiétez pas, on a changé notre façon de consommer, on va consommer local dans vos produits, entre autres, et chez tous les gens qui font du local. Donc nous, on savait qu'on pouvait pas travailler dans les proportions qu'on a travaillé pendant le confinement. On s'était dit il va y avoir plus de monde. Donc on a augmenté notre production. On a investi dans de la capacité de production, dans du personnel. Et puis aujourd'hui, on peut pas réagir au coup par coup. On n'est pas commerçant, on est paysan. Donc il faut au moins un an, voire 2 pour augmenter la capacité de production. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une production qui est plus importante qu'il y a 2 ans. Et la clientèle qui était venue nous trouver pendant cette période Covid
est disparu. On a toujours notre noyau de clients fidèles qui est toujours là depuis longtemps et ça on les en remercie d'être toujours présents. Mais les nouveaux clients, du jour au lendemain, ils sont repartis à leur activité qu'ils avaient avant. Et donc du coup, moi, jeudi dernier, ça m'a arraché le cœur. Il a fallu que je jette des asperges. Et donc du coup, j'en ai profité, j'ai fait une photo et j'ai déversé un peu ma rancœur sur les réseaux sociaux. Tout le monde fait le même constat, ici c'est une marché pareil, des collègues, tout le monde fait le même constat qu'en fait on a eu une période énorme où on a contenté les gens, on n'a pas profité de l'augmentation de clientèle pour augmenter nos prix, on a resté au même prix et aujourd'hui tous ces nouveaux clients on les trouve plus. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.